Bienvenue dans les enquêtes du Nouveau Détective. Le Nouveau Détective, premier magazine d'enquête sur les grands faits divers, et Engel présente une mère de famille abattue par sa fille. Une enquête d'Axel Vigneux. T'as déjà vu un cadavre ? Bah non, ça va pas. La question laisse Kate perplexe. L'adolescente de 14 ans arrive tout juste chez son amie Carly, une petite brunette rondelette du même âge qui lui a demandé de venir en urgence. Et tout de suite, cette question. S'agit-il d'une mauvaise blague ? Les deux copines de collège s'engagent dans la maison, direction la chambre parentale. À peine entrée dans la pièce, Kate pousse un long cri d'horreur. La mère de Carly, Ashley, est étendue au sol, défigurée, ses yeux bleus éteints, sa longue chevelure blonde tachée de sang. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui ai mis 3 balles dans la tête. Explique Carly comme si elle racontait ses dernières vacances. Et j'en ai encore 3 en réserve pour mon beau-père. Ce sera 2 dans la tête, 1 dans la poitrine. Sur le point de s'évanouir, Kate tourne les talons et ressort en chancelant de la coquette maison de briques, située en périphérie de la petite ville de Brandon, Mississippi. En état de choc, elle se retrouve incapable de bouger ou de prononcer le moindre mot. Sa copine a abattu sa mère, sympathique prof de maths dans le lycée du coin. Et le pire, c'est qu'elle n'entend pas s'arrêter là. Le beau-père de Carly, auquel elle dit réserver le même sort, c'est Is, 38 ans. Elle disait pourtant bien l'aimer quand il a débarqué dans le paysage. Sa mère se remettait alors tout juste de la perte d'une petite fille née mal formée. Il a été là pour elle et ne s'est pas imposé. Puis il l'a épousée. Carly, adolescente facile à vivre et élève brillante, lui en a été très reconnaissante. Mais en ce 19 mars 2024, elle a visiblement changé d'avis. Ce soir-là, il est tout juste 17h quand Ismaili arrive à la maison après une longue journée de travail. La porte à peine passée, il se retrouve nez à nez avec l'œil noir d'un revolver. Carly a le doigt sur la gâchette et l'air plus déterminé que jamais. Carly ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Sans dire un mot, elle fait feu. Dans un réflexe, Is parvient à faire un pas de côté et prend la balle dans l'épaule. Puis c'est sur sa belle-fille qu'il se jette. Les yeux de Carly étaient grands ouverts, comme si elle était possédée, comme si elle avait vu le diable. Au terme d'un bref corps à corps, il réussit à maîtriser la gamine et à s'emparer de son arme. D'une ruade, Carly se libère alors et s'enfuit. 17h07. Le téléphone sonne au bureau du shérif du comté de Rankin. Bureau du shérif, j'écoute. Venez vite! Ma belle-fille m'a tiré dessus! Ma femme est morte! Calmez-vous, monsieur. Que s'est-il passé ? Mais je viens de vous le dire! Ma belle-fille a tué sa mère et elle a failli me buter aussi! J'ai pris une balle dans l'épaule! Est-ce qu'elle est toujours armée ? Non, j'ai réussi à la désarmer, mais elle a pris la fuite! Ok. Dites-moi où vous habitez. 214 Ashton Way! Très bien. Restez sur place, nous arrivons le plus vite possible. La patrouille fonce à l'adresse indiquée, suivie par les pompiers et une ambulance. Sur place, il n'y a plus rien à faire pour la femme dans la chambre. Ashley Smiley est morte. 3 balles dans la tête. Les policiers peinent pourtant à croire ce que raconte son compagnon blessé. Une adolescente en fuite ? N'est-ce pas plutôt lui qui a abattu sa femme ? Suspicieux, il l'emmène à l'hôpital sous bonne escorte. Il va falloir éclaircir tout cela. Le soir même, il est facilement établi que le mari n'a pas menti. Les 3 caméras de sécurité de la maison ont tout filmé. Elles révèlent un scénario effroyable. Sur les images d'extérieur, on voit Ashley et sa fille rentrer ensemble en fin d'après-midi. L'adolescente porte un t-shirt noir trop grand, un pantalon noir et des chaussures noires. Sur les images filmées depuis la cuisine, on voit ensuite la mère de famille rentrer prestement dans la chambre de son ado, pendant que Carly elle-même joue avec les chiens dans le jardin. Quand elle revient à l'intérieur, elle a les mains dans le dos, comme si elle cachait quelque chose. Elle se met à suivre sa mère de pièce en pièce. Alors qu'Ashley vient de pénétrer dans sa propre chambre, un premier coup de feu retentit.
suivi d'un cri. Puis 2 autres détonations claquent. Carly réapparaît dans la cuisine où elle dépose un objet lourd sur le comptoir. Elle s'empare alors du téléphone de sa mère et pianote frénétiquement sur l'écran. Elle rédige en réalité un texto à l'adresse de son beau-père. À quelle heure tu rentres? La suite, on la connaît. Elle écrit à sa copine Kate pour lui demander de venir. Elle lui montre le cadavre de sa mère, puis elle attend Heath derrière la porte et échoue dans sa tentative de l'exécuter à son tour avant de prendre la fuite. Mais pour aller où? Alors que des recherches sont entreprises dans toutes les directions, Carly est repérée à 800 mètres de là, en train de marcher tranquillement dans la rue. Elle se laisse interpeller sans opposer de résistance. L'adolescente semble hors d'elle-même, comme si elle flottait dans une autre dimension. Présentée dès le lendemain devant un juge, elle choisit de plaider non coupable malgré toutes les preuves qui l'accablent. Le magistrat tranche. En dépit de son jeune âge, elle sera jugée comme une adulte. Il fixe sa caution à $1 million. Ça veut dire que quand on a beaucoup d'argent, on peut tuer quelqu'un et ne pas aller en prison? Pas sûr que cette apparente naïveté plaide complètement en sa faveur. À moins, bien sûr, que les psychiatres ne la déclarent irresponsable. En effet, il apparaît que depuis quelques mois, Carly prenait du Lexapro, un puissant antidépresseur qu'un médecin lui avait prescrit pour combattre ses phobies sociales. Or, la semaine précédant les faits, elle avait troqué ce médicament pour un autre. Est-ce cette addition de molécules qui lui a retourné le cerveau? L'hypothèse ne semble pas improbable. Autrefois ouverte sur le monde et enjouée, Carly paraissait taciturne ces derniers temps. Elle avait teint et coupé ses cheveux, ne s'habillait plus que de noir et postait des têtes de mort sur les réseaux sociaux. Elle parlait avec beaucoup de haine des gens qu'elle n'aimait pas, et notamment de sa mère. Témoigne un de ses amis. Elle disait qu'elle allait la tuer. Personne ne l'avait alors prise au sérieux, tant la relation entre ces deux-là avait toujours été au beau fixe. Mais il aurait mieux valu. De la famille Smiley, jusque-là heureuse et unie, ne demeure aujourd'hui qu'une femme au cimetière, une adolescente en prison et un beau-père en détresse. Tout cela serait-il seulement la faute de médicaments trop puissants? Il reviendra à la justice et aux experts de le déterminer. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme d'écoute et retrouvez tous les mercredis nos enquêtes dans le magazine Le Nouveau Détective. Nos podcasts et nos enquêtes sont également disponibles sur lenouveaudétective.com. Si l'affaire n'a pas encore été jugée ou venait à passer en appel, nous rappelons que les protagonistes bénéficient toujours de la présomption d'innocence. Les noms et prénoms de certains personnages sont susceptibles d'avoir été modifiés.